Bonjour à toi. Eh bien, en ce début de semaine, je commence à filmer déjà en étant sous les arbres, dans le bois. Il est voilà, et il est en début d'après-midi, il est 15 heures à peu près, 14-15 heures. Je ne sais plus, j'ai même pas regardé l'heure. Mais il fait chaud. Il fait chaud et la nature souffre déjà. Et toute la semaine est annoncée comme étant très chaude, donc la nature va souffrir. Donc moi, sur cette vidéo, eh bien, je vais te montrer ce qui se passe cette semaine. Je vais te montrer mes avancées au niveau du mur. Je vais te montrer également, eh bien, je vais faire des volets pour la maison parce que en fait, la maison a vraiment besoin de protection pour les fenêtres parce que le soleil tape sur les fenêtres et ça chauffe très très fort. Donc là, ça devient indispensable. Et je vais te montrer également, eh bien, comment on peut donc finalement réussir à gérer cette sécheresse au quotidien, surtout pour les plantes, pour nos plantes que l'on veut mettre au potager. Voilà, je te souhaite un bon visionnage. Voici la forêt avec le soleil qui commence à descendre, donc il y a les rayons qui percent un petit peu au travers des feuilles. Mais alors, pour être clair, tu vois, par rapport à cette résistance à la chaleur, bon, alors clairement le sol est très très sec, hein, les feuilles sont sèches. Mais par contre, eh bien, là, à l'extérieur, on va dire, de la forêt, il fait 33 degrés à l'ombre encore, alors sachant qu'il est 19 heures. Hein. Et là, actuellement, je suis à 30-31 degrés. Et avec vraiment un ressenti qui est complètement différent. On ne se sent pas, comment je dirais, chargé, écrasé, voilà, c'est le terme. On ne se sent pas écrasé par la chaleur, tu vois. Et puis ça permet en même temps, eh bien, de se promener, de profiter de cette fraîcheur relative, nous dirons, et en même temps, eh bien, voilà, d'étudier, de voir les arbres, de voir comment ils se comportent, d'écouter les oiseaux. Moi, j'adore ça. Donc là, quand je marche, bon, ben, ils font un peu moins de bruit, mais il y en a encore. Il y a même des papillons, tu vois, dans la forêt, c'est amusant. Il y a toutes sortes il y a quelques insectes hein, quand même aussi dans la forêt qui sont là. Là, j'ai des papillons qui profitent de la fraîcheur. Donc c'est super sympa comme endroit. Donc clairement, hein, tu peux comprendre que, et ça paraît, je pense, assez logique, qu'avoir des arbres, eh ben, clairement, ça nous apporte de la fraîcheur. Et je vais, au-delà de cette fraîcheur, donc là, parce que c'est une vraie forêt, hein, quand même, un vrai bois en tout cas, on va dire. C'est pas immense, mais il y a vraiment beaucoup d'arbres, et des beaux arbres, des beaux chênes, entre autres, châtaigniers aussi, beaucoup, et ça apporte de la fraîcheur. Mais au-delà d'une forêt ou d'un bois, même si tu n'en as pas, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de laisser pousser les arbres. Tu peux en planter, évidemment, mais ça coûte un peu plus cher. Surtout si tu veux planter des fruitiers, ça dépend comment tu les achètes ou pas. Mais si tu laisses simplement pousser les arbres, ce que je vais te montrer, eh bien, c'est beaucoup mieux pour la nature, pour toi également, parce que tu peux profiter de leur ombrage. Donc c'est vraiment quelque chose à faire, je trouve, hein, de pouvoir ainsi profiter de ça. Donc je vais te montrer les arbres que j'ai laissés pousser, qui étaient vraiment tout petits quand je suis arrivé. Donc au niveau de cette zone, je dirais que je qualifierais de plus intéressante par rapport aux autres, parce que c'est vraiment, il y a des choses qui poussent. Retour d'expérience par exemple sur les tomates. Là tu peux voir des beaux pieds de tomates qui se sont développés tout seuls. Voilà, je n'ai rien fait pour eux, je ne les ai encore jamais arrosés, et ils sont vivants. Alors très sincèrement, j'avoue que là, je vais peut-être commencer à les arroser parce que j'ai pas non plus envie de les voir dépérir et avec les grosses chaleurs qui sont prévues et le manque de pluie, ce serait pas très gentil pour eux. Là après, on a une zone où là j'ai pris un peu plus soin, mais alors tout de suite on voit la différence de développement. Regarde ça. Là, cette partie-là, il y a mon ombre, hein, cette partie-là à gauche, je n'ai peut-être arrosé 2 fois depuis le début que c'est planté. Voilà. Et là par contre, j'ai un plan que j'ai arrosé plus, c'est celui-là. Avec les grosses feuilles qu'il fait là, tu vois. Il fait des grosses feuilles, il est beaucoup plus joli. Pourquoi? Parce que, je l'avoue, j'ai une chayotte qui est là, voilà, qui monte, qui commence à reprendre des feuilles, que je n'ai pas beaucoup arrosé non plus, mais quand même que j'entretiens un minimum, parce que j'aimerais pas la voir mourir. Donc elle a eu du mal à reprendre, mais elle est vivante. Et puis alors ce que j'aime bien, regarde, c'est que à la base, hop, ça y est, j'ai des nouvelles pousses qui se développent. Donc j'ai bon espoir que ça reprenne du feu de Dieu après. Et tout ça pour dire qu'en fait, bah, vu que j'arrose un peu la chayotte, il y a la courgette, ou la courge en tout cas, qui est à côté, tu vois, et bien qui profite et qui nous fait de magnifiques fleurs, de feuilles, pardon.
Donc clairement, il y a une vraie différence entre si on arrose ou si on n'arrose pas. Mais j'avoue que j'ai pas envie de passer mon temps non plus à arroser le jardin. Donc je laisse un maximum se développer tout seul. Alors pour les tournesols, c'est pareil. Voilà les tournesols que je n'ai quasiment jamais arrosés, qui vivent et qui sont en train de se développer. Hein, donc pour l'instant, je suis content. Si vraiment je vois avec les jours à venir que ça devient trop dur pour eux, je vais quand même passer à l'arrosage parce que c'est pareil, j'aimerais pas les voir dépérir. Mais alors ce qui est intéressant, tu vois, c'est que par exemple, là j'avais, je ne sais pas si tu te souviens, à ce niveau-là, tu vois, j'ai un tout petit tournesol et un plus gros. Et bien depuis, on va dire une semaine, je les arrose plus. Enfin, je les ai arrosés une fois. Je les ai arrosés une fois, mais abondamment. Hein. J'ai dû leur mettre, je sais pas, au moins 2 litres ou 3 litres chacun. J'ai vraiment bien arrosé une fois. Et bien tout de suite, il n'y a pas à dire, un bon arrosage, ça a son effet. Hein. Et le plant se redéveloppe et est en train de regagner en puissance par rapport aux autres. Alors ici, tu peux voir ce petit arbre qui n'est vraiment pas grand. Hein. Là, je suis debout, tu vois, je tiens la caméra déjà en bas. Si je mets ma main, tu peux voir que voilà, c'est pas un gros arbre. Hein. C'est vraiment un petit arbre qui a repoussé tout seul. Tous les petits arbres, quand je suis arrivé sur le terrain, étaient à peu près à ce niveau-là. Ils avaient peut-être 1 an et demi, 2 ans de vie, quoi. Et là, on voit, ici, voilà, à contre-jour, attends, j'ai un peu me cacher du soleil. Et ben là, on voit les arbres que j'ai laissés pousser. Ces arbres spontanés que j'ai laissés pousser, qui maintenant sont à ma hauteur, voire certains qui me dépassent, tu vois. Et tous ces arbres, eh ben, clairement, quand c'est le moment du plein soleil, donc là, la partie arrivée à l'ombre, hein, parce qu'il y a la haie, tu vois, le long de la route déjà qui me cache aussi, plus l'arbre d'un voisin. Mais tous ces arbres qui ont poussé, ben, ils font de l'ombre. Et tu peux voir, alors les plants, il y en a certains qui commencent à faillir un petit peu. Là, tu vois, celui-là, par exemple, je l'ai vu hier déjà, il n'était pas très en forme. Peut-être que j'avais oublié de l'arroser, c'est possible une fois, je ne sais plus. Donc lui, par exemple, eh ben, je vais lui faire un gros arrosage ce soir, tu vois. Là, pareil, j'en ai un petit là qui monte bien, mais qui commence à faiblir. Bon, je vois que tes feuilles ne sont pas très heureuses. Je vais arroser, mais d'une manière générale, tu vois quand même. Ce qu'on peut dire, c'est que pour éviter de souffrir de la sécheresse et des canicules, eh bien le mieux est d'avoir un maximum d'arbres sur son terrain. Donc, on peut en planter, bien sûr, hein. Mais s'il y a des arbres qui poussent tout seuls, alors aussi, comment les laisser pousser? Ben, en fait, faut pas couper l'herbe. Je te montre ça. Là, dans ce que j'appelle la fameuse pampa, et ben dans la pampa, voilà, quand j'approche de là, tu vois, là, il y a plein d'herbes qui poussent partout. Et dans l'herbe, ben, tu peux voir, là, j'ai des arbres qui poussent. Voilà. Donc ces arbres-là, je n'y touche pas. Je ne touche pas l'herbe non plus. Donc ça leur laisse le temps de monter et déjà de se développer. Donc après, je vois où ils sont. Si j'en ai trop, ben je pourrais toujours en arracher, tu vois, c'est pas grave, je pourrais les dessoucher, les arracher, et ça me gêne pas. Mais par contre, eh bien, à mon sens, j'en aurai jamais trop. Et ça va permettre de redensifier, hein, si tu veux, les arbres. Là, c'est pareil, tu vois, le long d'un chemin, j'ai un petit arbre qui a poussé. Et bien celui-là, je le laisse pousser, je n'y touche pas. Il pousse tout seul, c'est très bien, il se débrouille tout seul. Bon, là, il souffre un peu de la chaleur, hein, mais il se débrouille. Donc, tu l'auras compris, je pense, hein, je suis pour les arbres, clairement. C'est pour ça aussi que je dis que je veux faire une forêt comestible sur mon terrain, même s'il est très grand et que pour l'instant, il y a beaucoup d'herbes. Mais voilà, il faut pouvoir planter les arbres, ça prend du temps, ça prend de l'argent, donc on ne peut pas tout faire d'un coup. Et ça va se faire au fur et à mesure des années. Mais clairement, c'est pour ça aussi que je laisse pousser les arbres spontanés. Et même si je n'ai pas d'argent, par exemple, ou de temps pour planter des arbres, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y aura des arbres qui vont s'implanter tout seuls. Et puis, si un jour ils ne sont plus utiles, eh ben, ou je les enlèverai, ou alors ils disparaîtront peut-être d'eux-mêmes. On verra bien. Et donc, pour travailler sur le mur, eh bien, je suis là le matin, à la fraîche. Hein, cette semaine, certainement comme chez toi, eh bien voilà, les chaleurs sont assez intenses. On peut dire ça comme ça, et donc ça me permet, eh bien voilà, de travailler à la fraîche le matin, quand le site n'est pas encore au soleil, et puis même quand c'est le début de soleil, c'est voilà, ça reste le matin, donc c'est beaucoup plus supportable, ça permet de travailler dessus. Et donc je te montrerai où j'en serai. Je ne vais pas te faire d'étape intermédiaire.
Je te montrerai où j'en serai à la fin de la semaine, tout simplement, et j'espère avoir fini le mur. Alors comme tu peux le voir, eh bien le matin la maison est à l'ombre grâce à la forêt, hein. C'est pour ça que je l'avais positionné à cet endroit-là. Donc l'été c'est plutôt sympa parce que jusqu'à 13 h, quasiment 14 h, elle est à l'ombre. Par contre après l'après-midi, ben, forcément ça chauffe. Et alors je vais te montrer ce qui se passe, c'est que ben, quand ça chauffe, ben, ça chauffe sur les vitres. Donc l'idée de la semaine, vu les températures énormes qui sont annoncées et qu'on commence à vivre, eh bien c'est de faire des volets, que je n'avais encore jamais fait, hein, c'est de faire des volets pour les 4 ouvrants, donc pour les 2 fenêtres horizontales, la fenêtre entre guillemets normale et la porte, afin de calfeutrer un petit peu cette construction et que le soleil ne tape plus sur les vitres. Donc voilà, mission de la semaine en dehors du mur de pierre également, parce que ça devient important pour limiter la chaleur dans la maison. Eh bien me voici dans l'atelier pour maintenant réaliser les volets parce qu'il fait chaud. Donc je vais être nettement mis au frais. Là pour l'instant il fait 23 degrés dans l'atelier, donc c'est vraiment très très confortable. Sachant que dehors il fait déjà au moins une trentaine de degrés, donc voilà, ça fait vraiment du bien. Donc là tu vois, bah, j'ai commencé à découper. J'ai le bois qui est là, voilà, et ainsi, eh bien, je vais faire les volets pour être plus au frais dans la maison. Voilà donc, premier volet de fait, sachant que ben, l'ombre approche, donc je me dépêche pour qu'aujourd'hui, j'aimerais en fait que tous les volets soient posés sur la maison et pouvoir constater la différence peut-être de température, je l'espère en tout cas, c'est le but, ce soir. Donc tu peux le voir, hein, c'est vraiment un volet très très basique. J'ai pris des planches de volige, des planches de litho qui me restaient, enfin des longueurs de litho, et puis voilà, j'ai juste assemblé 4 vis et hop, c'est fait. C'est très très basique, mais voilà, c'est simplement efficace comme il le faut pour couper les rayons du soleil. Et donc là, tu vois, je suis en train de couper le volet de la porte. Donc là, je suis en train de faire le volet de la porte. Voilà. Donc là, il me reste à fixer les lames ensemble et ce sera bon. Voilà, j'ai donc mis 3 volets déjà sur la façade. Et maintenant, eh ben, il me reste potentiellement à mettre un volet sur le côté là. Mais j'hésite, j'avoue. Je vais peut-être le faire quand même parce que c'est côté sud. Même si la forêt cache un peu. Et puis par contre, eh ben la toute petite fenêtre en haut, je me dis que je vais la laisser parce qu'il y a la casquette qui est assez importante. Donc le soleil a du mal à taper directement dessus. Et donc tu peux voir, tu vois qu'en fait j'ai pris des planches de manière très très simple. En m'arrangeant pour que les largeurs de planches permettent de faire leur travail. Ce qui fait que je n'ai pas eu à déligner, comme on dit, c'est-à-dire à couper dans la longueur. Et là, de la même manière, voilà, là, tu vois, j'ai même, quand on regarde un peu plus en haut, un endroit où c'est légèrement pas couvert, mais en fait, c'est juste en haut et c'est complètement caché. Donc, le soleil ne passera pas. Et tout le reste, voilà, j'ai pu ainsi me débrouiller avec ce que j'avais déjà en stock. Donc, très content du résultat, en tout cas théorique. Maintenant, on verra en pratique. Et dernier volet demi. Donc ça y est, comme ça j'ai 4 volets de posés. Je vais voir hein, avec la 4e fenêtre là dont je te parlais comment ça fait. Mais voilà, je suis très content. Tout est mis. Il n'y a plus qu'à voir le résultat à la fin de la journée. Donc très content d'avoir déjà effectué ce petit travail d'amélioration sur la maison. Ça me permet d'avoir une clim logiquement un peu plus efficace et naturelle toujours. Parce qu'il est hors de question que je mette quoi que ce soit qui fasse une climatisation dans ma maison. Et après, bien quand vraiment je veux une clim naturelle et sans rien faire, eh bien j'ai l'avantage là de pouvoir aller ainsi à l'ombre. Voilà, là je suis à l'ombre des arbres. C'est quand même très très agréable. Et tu peux voir là, c'est ce que je veux regarder. Je te montre.
Là donc voilà, tu peux voir les hamacs. Hamacs que je me suis installé à l'ombre des arbres. Alors c'est pareil, ces arbres-là, tu vois, ils étaient déjà assez grands quand je suis arrivé, mais moins feuillus. Je les laisse pousser, s'épanouir, et donc ils me permettent d'avoir toute l'après-midi une ombre agréable. Donc c'est vraiment super. Donc même s'il fait chaud dehors, il y a quand même cette ombre légère là qui est présente, et c'est très 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 agréable pour se poser, pour lire, pour faire la sieste, etc. Et puis là, l'atelier, voilà, atelier que je remercie puisque j'ai pu travailler avec une température inférieure à 25 degrés tout le temps, donc c'est vraiment super. Alors, il est exactement 13h20, nous sommes samedi, il fait chaud, et tu peux voir exactement ce qui se passe pour les pieds de tomates, tu vois. Là, à chaque arbre, eh bien, tu peux voir que les pieds de tomates sont quasiment tous à l'ombre, à partir de ce soleil écrasant, actuellement, parce que là, je sais pas combien il fait, mais il fait très très chaud. Et eh bien, c'est tout l'avantage, tu vois. Et donc, plus les arbres vont grandir, plus ils feront une ombre intéressante. Et alors, ce qui est intéressant quand même, c'est, tu vois, par exemple, ces pieds de tomates, je ne les ai pas arrosés du tout. Ils se portent très très bien. Et quand je vais juste de l'autre côté, à ce niveau-là, tu peux voir ce pied de tomate. Celui-là, je l'ai arrosé hier soir parce que franchement, il était vraiment mal en point. Mais tu vois, il pousse pas super fort. Et forcément, il a beaucoup plus chaud, hein, parce qu'il n'a pas cette ombre diffusée par les autres arbres, vu que lui, il est plus au sud. Donc je l'avais mis là exprès pour voir comment ça allait réagir. Et effectivement, c'est moins bien. C'est clairement moins bien, ou alors ce serait bien, mais il faudrait que j'arrose tous les jours. Petit tour d'horizon où tu peux voir la prairie qui est vraiment bien séchée. Là, toutes les herbes ont vraiment séché complètement, et il n'y a pas qu'elle, hein, là clairement, avec le sol est sec, la terre est sèche, on manque d'eau, c'est certain. Et nous arrivons au niveau du mur. Alors voilà, c'est samedi après-midi, il fait, je ne sais pas, au moins 35 degrés je pense. Et donc je me suis arrêté tout à l'heure parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Donc voilà, il reste pas grand chose à faire, hein. Je pense que la semaine prochaine ça va être bon, je vais y arriver, j'espère. Et enfin je vais pouvoir repasser au bois et poser le plancher pour ensuite monter la maison dessus. Donc grande joie quand même, parce qu'au moins voilà, ça avance toujours. Me voilà donc posé à l'ombre. Alors je suis désolé pour le fond sonore, et j'ai un voisin là qui s'excite un peu avec sa machine parce qu'il n'habite pas là, il a le champ à côté et donc il doit débroussailler le champ. Donc voilà, ça fait du bruit. Tu auras compris dans cette vidéo que, si tu n'avais pas compris avant, que j'aime beaucoup les arbres et que, en plus de les aimer, eh bien clairement ils nous sont très très utiles. Aussi bien pour nous donner à manger, hein, en tant que forêt comestible, que pour nous donner de l'ombre tout simplement en été quand il fait très chaud. Et nous donner de l'ombre comme également donner de l'ombre, et c'est important je pense, à nos cultures si on veut faire un potager. Vu les températures qui sont de plus en plus hautes en été et présentes depuis quelques années, à part l'année dernière on a eu un été très très pluvieux. Mais sinon, et encore moi je suis au sud de la Bourgogne, hein, c'est pas non plus le sud de la France. Quand tu vas en Aquitaine, sud de la France, etc., c'est encore une autre dimension. Donc, quelles que soient nos régions, clairement, nous devons penser à planter des arbres. Planter des arbres ou laisser pousser, comme je t'ai montré dans la vidéo. Laissons pousser nos arbres qui poussent tout seuls, et ça nous fera déjà une ombre naturelle qui sera très très appréciable au bout de peu d'années. Ça pousse vite les arbres. En tout cas, ceux qui poussent naturellement, sans qu'on essaye de les planter. Voilà, je te souhaite un très bon dimanche et je te dis donc à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.